Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes dans les derniers temps et ce sont des temps caractérisés par une certaine superficialité spirituelle. C'est la raison pour laquelle je voudrais nous inviter à la profondeur. Nous voulons visiter rapidement l'importance d'être profond avec Dieu à travers un parcours rapide des Écritures en ce qui concerne un monument précieux qui avait été érigé dans le désert lorsque le peuple d'Israël sortit de 430 ans d'esclavage en Égypte, à savoir le tabernacle. Je voudrais lire avec vous, pour commencer, Exode chapitre 25, les 9 premiers versets. Il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez de moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous me ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Le Seigneur s'est ainsi adressé à Moïse pour la construction du tabernacle qui était un prélude à la venue de Christ dans le monde. Il a dit, « Vous ferez le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. J'habiterai au milieu d'eux, ils me feront un sanctuaire. » Le livre de Matthieu nous dit que Jésus-Christ est venu dans le monde comme Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Ce tabernacle était donc un ouvrage prodigieux, qui était une tente avec des couvertures spéciales, qui était fabriquée avec du bois d'acacia et qui comportait à l'intérieur et à l'extérieur des objets sacrés et entourés d'un enclos qui était fait de toile blanc. Et voyez-vous, bien-aimés, le Seigneur a voulu mettre ce dispositif pour montrer le parcours extraordinaire que nous devons faire spirituellement parlant pour connaître les profondeurs de Dieu. Je vais donc nous parler, pour commencer, de 3 étapes pour aller vers le Seigneur. La première étape, c'est que nous devons prendre conscience de la justice et du jugement de Dieu à l'égard du pécheur. Nul ne peut connaître Dieu s'il n'est conscient de sa propre perdition, de la nature corrompue de l'être humain. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que la toile qui entourait l'enclos soit faite de fin lin retors, d'une blancheur éclatante pour refléter la sainteté de Dieu. Cette toile était soutenue par des poteaux d'acacia et qui reposaient sur des bases d'airain, des bases faites de bronze. Et chers frères et sœurs, le bronze nous rappelle le jugement de Dieu. Oui, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le jugement de Dieu pèse sur tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. C'est inéluctable. En effet, un Dieu saint ne pourrait pas être juste s'il ne jugeait pas le pécheur. Mais au-dessus, fort heureusement, il y avait des chapiteaux en argent. Et ces chapiteaux étaient la représentation du rachat de l'homme, de la rédemption que nous avons en Christ. Et
Les Israélites qui voulaient aller dans la présence de Dieu étaient frappés par ces choses qui lui rappelaient la grande distance qui existe entre le Dieu saint et l'homme pécheur, mais il était également rassuré par la rédemption dont la Bible nous parle, que nous avons obtenue à travers la mort de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il pouvait faire le tour de l'enclos et trouver un passage, la porte, qui était faite en tissu, un tissu léger que tout le monde pouvait pousser. Le pauvre, le riche, celui qui était instruit comme l'homme de condition humble, il pouvait pousser cette porte. Cette porte, l'unique du tabernacle, était sans nul doute l'image, la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ qui dit dans Jean chapitre 10, verset 9 à 10, « Je suis la porte, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Et une fois qu'il entrait, deuxième étape, il trouvait justement l'autel des sacrifices, un autel en forme de carré, sur lequel les sacrificateurs devaient brûler les victimes. Les animaux que les hommes pécheurs apportaient pour offrir à Dieu comme gage de leur pardon, comme rançon, comme prix à payer pour leur iniquité, pour le pardon de leurs péchés. Chers frères et sœurs, c'était un endroit incontournable. Il n'y a pas de vie chrétienne sans vie de sacrifice. Le Seigneur lui-même a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il a fait le sacrifice suprême. Et toi, qu'offres-tu à Dieu? Sais-tu que ta vie appartient à Dieu? La Bible dit, personne ne vit pour lui-même. D'ailleurs, qu'on soit vivant ou mort, nous appartenons au Seigneur. Tu t'es offerte à Dieu ce jour? Es-tu chrétien pour recevoir ou pour donner? Si tu es près de l'autel, tu devrais offrir à Dieu le sacrifice de ta vie, comme un holocauste, comme une victime qui doit être entièrement consumée par le feu qui était allumé à cet endroit, l'autel des sacrifices. Bien-aimé, si tu veux que ta vie fleurisse, pose-la sur cet autel. Cet autel représente la croix de Christ. Cet autel représente l'endroit où le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, a offert sa propre vie en rançon pour tous. Mais heureusement, cet autel est également la représentation de la sécurité du croyant. Le Seigneur a dit que ce que le Père m'a donné, personne ne peut les ravir de ma main. Bien-aimé, si tu viens à Christ, ta vie sera cachée avec Dieu en Christ. Si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, ta vie sera hyper sécurisée parce que le Seigneur sera ta tour forte. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Offre ta vie si tu veux qu'elle fleurisse. Il est écrit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit le Seigneur, la retrouvera. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Peut-être que ta vie de prière s'est étiolée. Peut-être que c'est ta vie d'évangélisation qui n'existe plus. Peut-être que tu n'es plus capable de chanter, d'adorer Dieu. Il y a forcément un problème quelque part dans ta vie. Offre ce domaine de ta vie à Dieu et il portera à nouveau du fruit. Et pour terminer, troisième étape, c'était la cuve des reins. Cette cuve qui était faite avec des miroirs que les femmes avaient apportés. C'est cette cuve-là qui servait d'ablution aux sacrificateurs qui voulaient aller dans les lieux très saints. Bien-aimés, plusieurs d'entre nous viennent à l'église. Ils participent au culte sans même prendre conscience de l'intérêt que revêt la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu.
La cuve des reins, en réalité, représente la parole dans laquelle nous devons tous nous mirer pour que chacun puisse s'amender, pour que chacun accepte que Dieu puisse l'émonder. Chers frères et sœurs, as-tu accepté que la parole de Dieu te transforme? Il n'y a pas de vie chrétienne sans la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.